Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 6e édition du Financial Innovation Day Méditerranée, le FINMED, que vous connaissez désormais. C'est donc la 6e édition à Marseille et c'est le FINMED Provence édition 2020. Une édition, vous le voyez évidemment, chers amis, tout à fait inhabituelle. Nous aurions tant aimé vous rencontrer ce matin, vous croiser, échanger nos regards, échanger des cartes de visite, faire du networking comme nous en avons l'habitude chaque année lors du FINMED. Mais hélas, ce n'est pas possible, vous le comprendrez évidemment. Ce sont les mesures sanitaires en vigueur sur notre territoire qui nous imposent de nous adapter, d'être créatifs et agiles. Et j'espère que nous le serons tout au long de cette journée. Alors, d'abord, une décision. Nous avons décidé, évidemment, avec Medisoft, de maintenir notre événement, et c'est le plus important, parce qu'il faut que nous maintenions les événements sur le territoire, il faut que le territoire continue de fonctionner, que la machine ne se grippe pas, si vous me permettez l'expression. Et donc, nous maintenons le FINMED, évidemment, 6e édition pour le FINMED Provence, mais en pure player, en digital. Et vous êtes ce matin nombreux à nous suivre sur notre Facebook Live du FINMED et sur la chaîne YouTube du FINMED, ainsi que sur la chaîne YouTube de Medisoft. Alors, pour ouvrir cette édition 2020 du FINMED Provence, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Ragu. Stéphanie Ragu, bonjour. Vous êtes Francis. présidente de Medisoft, la nouvelle présidente de Medisoft. Absolument. Merci d'être à nos côtés pour ouvrir officiellement le FINMED Provence 2020. Alors Medisoft, vous allez nous en parler évidemment, et notamment de sa stratégie de développement. Mais je rappelle, chers amis, que Medisoft est à l'origine du FINMED, de sa création en 2015, et je les en remercie. Et Medisoft, c'est l'association qui accompagne les entrepreneurs innovants de notre territoire. Alors Stéphanie, encore une fois, bienvenue. Quelques mots peut-être sur Medisoft, c'est sur la volonté de continuer à accompagner nos entrepreneurs dans cette période si inhabituelle. Bien sûr. Merci Francis de nous accompagner aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, pour cette 6e édition, puisque cela fait maintenant 5 ans que cette commission a été créée, que le FINMED existe. Medisoft aujourd'hui est le cluster du numérique, mais je dirais même mieux, pour un petit clin d'œil à Mélissa, le booster du digital de la région Sud qui accompagne les entreprises dans l'innovation du secteur numérique. Alors vous disiez la région Sud, cela signifie que Medisoft, qui à l'origine avait pour territoire la métropole Aix-Marseille, disons-le comme cela, aujourd'hui a une vraie stratégie de régionalisation. Absolument. Nous avons décidé, et grâce au FINMED depuis 2 ans, d'ouvrir une passerelle, j'espère qu'il y en aura d'autres après, sur Sophia Antipolis, où on a réalisé le 27 août dernier la 2e édition du FINMED Riviera Sophia Antipolis, en espérant ouvrir d'autres FINMED sur Montpellier, Toulon, Orange, Avignon, on ne sait jamais. On l'espère tous, ça signifierait que les conditions effectivement nous le permettent. Alors, quelques mots sur la feuille de route de Medisoft en quelque sorte. Comment vous voyez cette année, encore une fois, si inhabituelle? Quelles sont les actions principales du cluster? Alors aujourd'hui, nos actions ont été fortement ralenties, bien évidemment, même si toutes nos équipes ont animé les réseaux avec des webinars régulièrement, donc aux alentours de 2-3 fois par mois avec toutes les équipes de chez Medisoft et puis toutes les commissions, bien évidemment, parce que ne l'oublions pas, aujourd'hui nous avons 14 commissions qui sont des commissions vivantes, qui sont des commissions animées également par des sujets d'actualité d'aujourd'hui, tels que la blockchain, la smart city, la cybersécurité, le tourisme, l'e-santé, la commission industrie culturelle et créative que nous verrons également cet après-midi, la commission emploi-formation, sujet très important actuellement. Donc tout cela fait que nous sommes très présents sur les réseaux sociaux avec nos adhérents pour mettre en place des livrables, des fiches pratiques dans les domaines que je viens de citer. Merci Stéphanie. Je peux peut-être témoigner de la feuille de route de la commission finance, puisque Absolument. Vous avez souhaité que je la pilote et je vous en sais gré. Alors la commission finance proposera dans les 6 mois à venir aux adhérents, mais aussi à tous les entrepreneurs du territoire, un cycle de webinars en présentiel, peut-être si on le peut, sur des sujets tout à fait prégnants de la vie de nos entrepreneurs à l'égard de leur financement et du financement de leur croissance, comme par exemple la manière dont on va devoir monter des business plans aujourd'hui alors que les PGE ont obéré nos passifs, etc., etc. L'audit d'assurance, la mobilisation du poste client, etc. Comment on finance la croissance aujourd'hui après ces 6 mois si inhabituels. Alors, Stéphanie, quelques mots sur cette journée. Ce matin, nous allons
nous allons dédier la matinée au FinMed et j'en dirai quelques mots sur le contenu. Et cet après-midi, vous parliez des industries créatives et culturelles. Quelques mots là-dessus. Alors effectivement, nous sommes dans une région très riche au niveau du bassin des activités culturelles, notamment avec tous les studios. Provence Studio Cinéma que nous avons sur Fos-sur-Mer, etc. Et il y a plein de métiers de demain qui arrivent dans le digital et dans le numérique grâce à ce secteur d'activité notamment. Donc cet après-midi, 2 conférences autour de ces sujets. Absolument. Quels sont les acteurs finalement de ce qu'on appelle les ICC, les industries créatives et culturelles de notre territoire, et comment ces acteurs vont pouvoir s'adapter à la crise que nous vivons. Donc vous le suivrez également cet après-midi sur la chaîne YouTube de Minisoft. Alors revenons, oui Stéphanie. Et les pitchs de nos startups également. Évidemment. Revenons donc au FinMed, puisque nous ouvrons la 6e édition du FinMed Provence avec vous Stéphanie. Alors ce matin, vous le savez, c'est l'usage pour le FinMed des conférences. Alors 2 conférences ce matin, 2 conférences qui vont traiter en quelque sorte d'un point d'étape du financement de la croissance de nos entrepreneurs après les 6 mois que nous venons de vivre. Le premier thème de la conférence à 10h, notez bien l'horaire, 10h, traitera du financement de la croissance post-Covid. 3 points de suspension, j'ai envie de rajouter. On verra quelle est la posture du fonds d'investissement, du banquier, de l'avocat. Quelles sont les conséquences de la crise que nous venons de vivre dans le quotidien du chef d'entreprise pour sécuriser et financer sa croissance. Et puis ensuite, à 11h, notez bien, chers amis, l'horaire, à 11h, un deuxième plateau, une deuxième conférence, là aussi liée au financement de la croissance, mais avec l'émergence de nouveaux usages et de nouveaux acteurs. On parlera par exemple de l'émergence dans le financement du haut de bilan de nos entreprises du Family Office, et nous aurons la représentante régionale du Family Office qui sera à nos côtés, mais pas simplement, nous traiterons aussi de l'innovation, non pas comme un pis-aller, non pas comme une obligation, mais comme une vraie source de développement. Rendez-vous donc à 10h pour la première conférence et à 11h pour la deuxième, sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Minisoft et du FinMed. Je voudrais, Stéphanie, avant de vous laisser conclure cette phase d'ouverture officielle en quelque sorte, remercier chaleureusement les équipes de Marseille Innovation. Nous sommes aujourd'hui au Pôle Média à Belle-de-Mai. Merci à la ville de Marseille de nous avoir permis de venir dans ce lieu, mais aussi en particulier au Pôle Média, dans les locaux de Marseille Innovation. Merci à Laurence Olivier, sa directrice générale, et à Denis Liotta, son président. Merci à la deuxième Laurence, qui est à l'accueil de ce lieu au Pôle Média chez Marseille Innovation, qui nous a si bien accueillis pour l'installation de ce FinMed et de ces 2 jours d'animation, puisque vous le savez également, demain, vous retrouverez sur ce même lieu et en live le Made in Job, le forum dédié à l'emploi dans les métiers de l'IT. Stéphanie, quelques mots de conclusion avant que nous rendions l'antenne et que nous donnions rendez-vous à tous à 10h pour la première conférence. Eh bien, surtout pour cet après-midi, avec les pitchs que vous allez animer, Francis. Effectivement, les startups de notre territoire ont pour but, avec leurs projets innovants, de rencontrer des financeurs pour pouvoir aller plus haut, plus loin, dans leur croissance également. Donc c'est important pour nous aussi aujourd'hui. Merci de rappeler qu'effectivement, alors cette séance est traditionnellement sans public, mais nous en parlons tout de même. Cet après-midi, 11 startups du territoire pitcheront, se présenteront dans un cadre tout à fait précis comme le souhaite le FinMed depuis son origine, c'est-à-dire 5 minutes de présentation et 5 minutes d'échange avec le jury, devant une dizaine de personnalités qualifiées, financeurs, acteurs du financement et professionnels du chiffre. Et ces 11 startups se verront peut-être offrir des contacts, des rendez-vous privilégiés avec ces financeurs dans les semaines à venir. Quelques mots sur cette séance de pitch traditionnelle dans le FinMed. Depuis 5 ans maintenant, depuis 5 éditions à Marseille pour le FinMed Provence, nous pouvons considérer que nous avons contribué à lever entre 5 et 6 millions d'euros pour nos start-upers qui ont pitché dans le FinMed. Donc la communauté FinMed se solidifie, elle se constitue et nous en sommes ravis. Merci Stéphanie. Et nous sommes la 3e région de France également. Par le nombre d'entreprises soutenues notamment. Merci de le dire parce que finalement, pendant ce temps-là, j'ai envie de dire, pardon de l'expression que je mets entre guillemets, les ventes continuent, les fonds ont fait leur job et en début d'année 2020, la région Sud se positionne encore en 3e position dans le nombre de levées et le montant des levées de fonds en private equity. Stéphanie Ragu, merci de votre présence. Merci d'avoir en quelque sorte lancé ce FinMed Provence 2020. Et à tout de suite à 10h, chers amis, pour la première des conférences du FinMed Provence 2020. À tout de suite.